Maintenant, ce que je voudrais aussi préciser, c'est que il faut qu'on comprenne qu'un représentant ce n'est pas un mandat impératif qu'il a. Ça, il faut que les gens comprennent. Quand vous élisez un maire, un député, un conseiller, les élus locaux, tout simplement, le mandat qu'ils ont, ils ne vous représentent plus, ils représentent, enfin au niveau législatif, ils représentent la nation. Mais très souvent, les gens veulent qu'ils viennent leur rendre compte directement. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Mais une chose est certaine, c'est que c'est une nouvelle expérience. Il y aura toujours des égarements. Et donc, avec le temps, avec une bonne communication citoyenne, je crois que la machine va vraiment prendre. Alors, M. Abdawi, je sais que vous avez déjà travaillé avec plusieurs mairies. Est-ce que ça constitue toujours un problème où la coloration politique bloque un peu les choses? C'est pour cela que moi, je l'avais dit au départ, que le poids politique dans ces élections-là, nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, ne nous arrange pas. Cela fait en sorte que des gens qui sont réellement compétents, par exemple dans le milieu, et qui connaissent bien les domaines de compétences qui sont dévolus, ne sont pas choisis. Et c'est les premiers critiqueurs. Et au lieu d'accompagner, ils n'accompagnent pas. Et raison pour laquelle je reviens toujours sur la notion de la population. La population n'agit pas en termes d'individus. Lorsque vous avez, par exemple, la société civile, au Togo, la société civile ne connaît pas son domaine d'activité. Alors que c'est la société civile, le rôle est donné à la société civile d'agir. Si la décentralisation va vraiment marcher au Togo, c'est le rôle de la société civile qui, connaissant bien ces domaines de compétences, pour agir sur ces conseillers, que ce soit municipaux, que ce soit régionaux. Bon, c'est la société civile qui doit être le poids, puisque c'est la société civile qui représente la population. Pour que l'on ait l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est pour l'usager. Celui qui utilise les actions que vous avez menées, le produit que vous avez, c'est l'usager qui apprécie ça. Et qu'il y a les termes de référence pour qualifier ce qu'on appelle l'efficacité. La société civile doit être formée à la matière. Il y a l'effectivité. Est-ce que ce qui est prévu là, est-ce que c'est fait? Toute la population doit voir. Et le troisième élément, l'efficience. Le contribuable a besoin du retour de ce qui est fait. Quand j'ai contribué, j'ai payé les impôts, comment l'impôt est utilisé? Le contribuable est très regardant. Et tout ça là, ce sont des thèmes que les différentes associations, ONG, tout ça là, dans les milieux locaux, doivent aller à cette école-là pour avoir les mécanismes afin d'exciter ces conseillers municipaux ou régionaux à bien travailler. C'est comme ça le truc que se passe. Mais lorsque on laisse et on va seulement au niveau des critiques, que ce n'est pas fait, alors que dans les tests, tout citoyen peut aller à la mairie, peut aller au niveau de la région et demander le budget. Le budget là, je veux copie. Tout citoyen est qualifié pour aller demander qu'est-ce que vous en avez fait. Le compte administratif, les rapports que vous avez faits, tout citoyen a le droit. Et ce n'est pas la société civile qu'on doit réellement faire ça. Quand vous travaillez et que vous n'avez personne pour vous contrôler, vous allez travailler n'importe comment. Mais le mécanisme doit être fait comme ça. Allons à cette école. Mon frère l'a toujours déjà dit, allons à l'école là, fonçons dans ce qui doit être fait et progressivement, je pense que ça peut aller. Docteur, vous voulez compléter? Oui, je partage l'avis du grand frère. En fait, l'un des problèmes que nous avons dans notre société, c'est beaucoup de critiques et pas d'action, ou peu d'action. C'est-à-dire,
La décentralisation doit être accompagnée de la démocratie participative, comme il le dit. Aller à la recherche de l'information. Ok, nous, citoyens, nous sommes là. Par le biais d'associations, la société civile. Qu'est-ce que vous faites? On veut comprendre. Les indicateurs, efficience, efficacité, effective. Mais quand les gens ne vont pas à la recherche d'informations et ils critiquent, ça n'avancera pas. Donc il faudrait déjà un changement de mentalité au niveau même de communes, des régions, pour que vraiment on puisse pousser la décentralisation. Il faut un contrôle quand même de ces élus-là. Et que ce soit un contrôle, pas politique, mais un contrôle concret. Voilà. Vous voyez, donc il faut vraiment que nous allions tous à l'école de la décentralisation, en tant que citoyen, en tant qu'élu, en tant que société civile, ONG, etc. Alors, quand vous allez à la mairie et que souvent les informations, vous n'avez pas gain de cause, vous ne pensez pas que il faut que les maires également soient formés? Parce que souvent, vous appelez en tant que journaliste, vous appelez le maire ou le chargé de communication de la mairie pour avoir quelques informations. Pendant 2 semaines même, personne ne vous appelle pour vous donner le conseil. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, que les maires aussi soient formés à cet effet? Oui, bien sûr. Lorsqu'on parle de formation, c'est d'abord les premiers acteurs formés, parce que s'ils ne connaissent pas leurs droits et devoirs, il y a un problème. Donc, je crois que le grand frère l'a dit, ils ont fait beaucoup de formations sur le terrain. Il faut maintenant qu'avec la mise en place des régions, que cela soit accentué, que tous les acteurs, à tous les niveaux, connaissent leurs droits et devoirs dans la décentralisation. Monsieur David, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement, c'est les premiers à être formés. Mais nous avons le management même de ces communes. Il y a un rôle administrateur, un rôle manager, un rôle acteur. Tout ça là sont la formation qu'on donne aux maires. Les différentes techniques qui doivent leur permettre de faire quoi? De mieux gérer ces communes-là ne peut pas être la même chose qu'on donne aux acteurs, ceux qui sont des exécutants. Donc, c'est des formations vraiment ciblées que les maires doivent recevoir et que les conseillers régionaux également doivent recevoir. Et je pense que des mécanismes sont même déjà mis en marche, hein. En tout cas, le ministère ne croise pas les bras. Au moment où on a lancé, on veut faire élection là, on a déjà même lancé les avis à manifestation de ces formations-là. Vous voyez, donc aussitôt élu, il y aura des formations. Alors, docteur, un mot en guise de mot de fin. Alors, en guise de mot de fin, je crois qu'il faut qu'on prenne à bras le corps ce développement local, ces décentralisations, tant au niveau des communes que des régions, à bras le corps, et que chacun joue son rôle à son niveau, en tant que citoyen, en tant que société civile, ou membre de la société civile, et même en tant qu'élu. Il faut que chacun joue son rôle pour que tout l'ensemble, tout le système là puisse prendre. Et voilà, donc c'est ce que je peux dire. J'invite tout le monde à jouer son rôle. Monsieur Aboudavi, votre mot de fin? Oui, je dirais tout simplement que ma chose n'est pas notre chose. Et il faut que, en tant que citoyen, que nous comprenions ces notions-là. Comment, moi, je pense que ça doit être. Il faut que je change de mentalité pour dire comment ça doit être pour nous. Et c'est ensemble qu'on peut réussir. Et que les partis politiques ne nous divisent pas, que les idéologies politiques ne nous divisent pas, mais que nous regardions correctement les intérêts de notre milieu. Et notre cadre de vie sera mieux assaini pour que la décentralisation puisse apporter ses bénéfices à toutes les populations. Nous disons merci au docteur Kodjo Junior, enseignant à l'Université de Lomé. Merci également à M. Kossi Epé Aboudavi, expert en finances locales. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Nestor Bleu qui a assuré la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup. Docteur Roda, interview.